Salut tout le monde, c'est Seinen Fever et aujourd'hui dans cette première vidéo on va parler de Battle Royale. C'est un manga réalisé par Masayuki Taguchi, et scénarisé par Koshun Takami, qui est d'ailleurs l'auteur du roman, et ouais, parce que Battle Royale c'est un roman avant tout qui a été tiré en manga, tiré en livre et en Fortnite, qui a été édité entre 2000 et 2005. Et concernant cette édition là, en fait l'édition française du moins, franchement j'ai la chance de connaître la personne qui l'a édité en France, donc Shoten Soleil, qui est Alex Bodeko aka Alexandre aka mon frérot Satsujin meurtre au Japon. Donc quoi de mieux que de lui laisser vous en parler. Vas-y mon frérot. Bonjour, c'est Alexandre de la chaîne Satsujin. Ce que je fais dans la vidéo de Seinen Fever, c'est simple, d'abord lui souhaiter la bienvenue sur YouTube et vous parler d'une petite chose à propos de Battle Royale. En l'an 2000, j'étais éditeur et ma petite société Vegetal Manga Chopin était basée à Tokyo. J'éditais quelques petits mangas un peu underground que je traduisais déjà en France. En l'an 2000, alors que le film sortait sur les écrans du monde entier, je rencontrais ces messieurs de Akita Shoten, l'éditeur original du manga Battle Royale et du roman. Je fus présenté à messieurs Takami et Taguchi qui ne croyaient pas du tout en une édition étrangère de leur manga original. Mais je n'écoute jamais ce qu'on me dit, alors en 2001 j'ai pris le risque et j'ai publié le premier volume de Battle Royale en France, qui fut le premier succès de librairie de ma petite maison d'édition en France. Quoi qu'il en soit, Battle Royale, il y a plus de 20 ans, m'a porté bonheur et j'espère qu'il te portera bonheur à toi aussi. Alors abonnez-vous à Seinen Fever et à bientôt. Matane. Ha, faux raccord. Merci mon frérot. On retourne à la vidéo. Mais en fait, ce qui est bien avec le manga, tu vois, par rapport au livre, il détaille les persos. En gros, tous les personnages, ils ont tous des flashbacks où ils décrivent des histoires voilà, comme par exemple, là, t'as vu où ils étaient plus jeunes, ils se parlaient, parce que c'était des orphelins, donc ils étaient dans un parc. Et voilà, ils étaient potes, quoi. En gros, Shuga, il devait apprendre à jouer la guitare à Nobu, enfin... Lis-le. Franchement, c'est cool. Et c'est vachement bien parce qu'ils font ça pour tous les persos et du coup bah, ça te crée une plus grosse dimension en fait, parce que suivre l'intrigue c'est cool, même si l'intrigue est exceptionnelle, mais ce qui est cool tu vois c'est que vraiment t'as les persos qui sont détaillés et franchement ça on le voit pas trop dans les films ou pas, même si je crache pas sur le film, mais le film est exceptionnel, mais vraiment tu sais c'est cool. Par rapport au personnage, ce que je kiffe tu vois c'est que tu sais, ils vont te mettre en situation un événement qui va se passer dans l'histoire du manga. Et tu sais, t'as les flashbacks d'avant, donc tu sais si lui c'est un bon perso, ou c'est un gentil, ou c'est vraiment une ordure. Donc en vrai, quand il se passe un truc pas cool à quelqu'un, tu sais que c'est une ordure, t'es là, chais, tu vois. Et franchement, ça c'est cool. Par contre, vos frérots, c'est violent, hein. Franchement, c'est abusé. Genre, c'est violent de ouf, il y a du cul sale. Tu sais, les personnages sont hyper sexualisés, comme on a l'habitude de voir. Mais bon, après, tu sais, tu connais, hein. Battle Royale, c'est quoi? C'est quoi Battle Royale et pourquoi j'ai choisi de parler de Battle Royale en premier dans cette vidéo? En fait, si tu veux, c'est simplement le premier manga seinen que j'ai acheté. Parce que, genre, quand j'étais petit, tu sais, t'achetais des Dragon Ball, des trucs comme ça. Mais là, j'avais 13 ans, j'avais mon argent de poche, et tu sais, je voulais un truc un peu moins... En fait, si tu veux, le shonen, ça me saoulait. Genre le pouvoir de l'amitié, les machins et tout, ça m'avait saoulé. Je voulais quelque chose d'autre. Et j'ai vu Battle Royale et j'avais vu le film avant, tu vois. Et j'ai kiffé, quoi. Donc, tu sais, franchement, sous le point de vue d'un petit de 13 ans, parce que j'avais 13 ans quand j'ai acheté le premier tome. Et franchement, ça m'a fait tomber amoureux du genre seinen. Parce que tu sais, c'est un genre que je connaissais pas. Et carrément, je connaissais pas. Et tellement je kiffe le seinen que ça m'a fait faire une chaîne YouTube. Mais je me souviens, tu sais, genre... t'es à Fnac et tout, t'es petit, tu vas dans le rayon manga et je commençais à, un peu à feuilleter un peu à voir, je sais pas ce que j'étais en train de chercher, ce que je voulais acheter, mais mec, je tombais sur des scènes de violence, des découpages, des balles dans la tête, des meufs avec des... Bon, voilà, et je me suis dit, wow, c'est quoi ça? Enfin, tu sais, encore, tu sais, sous le point de vue d'un petit,
tu dis waouh, oh, t'es tout content. Du coup, je suis parti l'acheter et je me souviens carrément même, je me souviens quand je suis arrivé à la caisse, tu psychotes dans ta tête, tu dis oh non, j'espère qu'elle va me laisser payer et tout la dame. Mais genre, elle m'a passé le tome, elle s'en foutait. Je suis rentré chez moi, je l'ai lu et franchement, gros hit. Et depuis, franchement, je jure que par le CNN. Bon, ok, très bien. Bon, t'as des mangas ou animés shonen ou autre genre qui sont vachement bien, hein. Mais je sais pas, franchement, moi, il y a le genre qui m'émoustille, tu vois, c'est le CNN parce que ça te parle d'histoires plus matures, ça te parle d'histoires un peu différentes. Et c'est cool. Je kiffe, tu vois. Donc, Battle Royale, c'est simplement un jeu hein, où les élèves, ou les participants, si tu veux, ils sont mis dans une zone confinée, hein, c'est mieux. Une île, dans le cas de Battle Royale, vraiment, c'est une île, en fait. Et ils doivent s'entretuer, il doit y en avoir plus qu'un. Donc, c'est charmant, hein, et on leur distribue des armes hein, de manière un peu aléatoire. Et c'est cool, les frérots, allez vous entretuer, et on se dit... Ah, dans 3 jours. Tu peux me faire plaisir. Abonne-toi, appuie sur like, lâche un petit commentaire. Et c'est parti. En gros, tu sais, dans l'histoire, c'est la société, tu sais, c'est vraiment un peu comme dans Akira. Je sais pas si t'as vu le film Akira. Mais en gros, tu sais, c'est les jeunes, les lycéens qui en branlent pas une et qui font que de se battre avec des bandes et tout. Et en gros, enfin, les adultes, ils en ont peur et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? Eh ben, ils ont réussi à faire en sorte que tous les ans ils sélectionnent une classe de 3e. Ils ont quel âge? Ils ont combien ils disent 15 piges. Ouais, ils ont 15 piges, c'est des classes de 42. Donc du coup, il y a une loterie, en fait, un tirage au sort de toutes les classes de 3e du Japon. Et ils disent ah bingo, c'est toi. Et hop, ils leur font croire qu'ils partent en voyage de fin d'année et Battle Royale. Donc ouais, les adultes, ils ont réussi vraiment à trouver un petit moyen de se venger. Ah ouais. Ah ouais, tu fais le show, tu fais le fou comme ça. Attends, tu vas voir, bouge pas. Ouais, t'inquiète, tu vas voir si t'es tiré au sort, mon gars. Et le pire, tu vois, c'est que tu peux même pas esquiver, parce que, tu sais, c'est à l'âge, t'as 15 piges, tu peux pas arrêter l'école, c'est un 3e, enfin, tu sais, c'est vraiment le moment, tu dis, mon gars, t'as pas le choix. Et même si tes parents, ils disent non, tu sais, c'est un gosse de riche ou un gosse de personnage politique ou quoi. Non, il n'y a pas de ça. Justement, il y a des lois. En fait, il y a des articles et des lois du Battle Royale. J'aurais été obligé de t'y soumettre. Bah, je vais vous les dire. Tiens, regarde. Alors, je cite. J'ai pris mes notes. Je triche. T'es pas content? C'est pas grave. Je peux te retenir de tête. Hein. Alors, donc, il y a 10 articles de loi de Battle Royale. Toutes les personnes soumises à cette loi doivent se battre joyeusement, en s'amusant et avec combativité, en appréciant leur immense chance d'avoir été sélectionnés à ce jeu. Immense chance, j'en sais rien. Dans d'autres articles, ils disent quoi? Tous les participants à Battle Royale ont pour obligation de se battre loyalement. Aucun d'entre eux ne doit refuser le jeu ou de tenter de l'entraver. Donc en gros, gros, t'as pas le choix. Hein. Tu tues tes potes et fin de l'histoire, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah ouais, t'es dans la merde, mon gars. Hein. Et les parents, tu vois, ils peuvent rien dire comme je te disais tout à l'heure. Et donc les familles, tu veux, vu qu'ils n'ont pas le choix que de laisser leurs enfants aller s'entretuer. Donc en fait, les familles des perdants recevront une indemnité de compensation. Cette mesure est soumise à une réglementation spécifique. Ça, je sais pas ce que c'est parce que à ma connaissance, on voit pas de parents toucher des sous, quoi. Mais bon, après tu me diras, ok, je fais le Battle Royale, mais j'y gagne quoi en fait? Bah, t'y gagnes, frère, à être en vie déjà. Je pense que c'est un beau cadeau. Et alors, il y a un article de loi qui dit la vie du gagnant de Battle Royale sera entièrement subventionnée par l'État. Donc déjà, bon, ça c'est cool, hein, tu gagnes, mais en même temps, il te paye à la fin, donc ça va. Il aura le statut de citoyen modèle et sera un exemple à suivre pour former une nation saine de corps et d'esprit. Je vois pas où est-ce que tu vois que c'est sain d'aller tuer ses camarades pour gagner un jeu, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein. Et toute la population participera donc au financement de la vie du gagnant. Donc en gros, tu tues tout le monde et tes impôts, ça sert à payer les tueurs qui sont dehors tranquilles. C'est cool.
Les participants à Battle Royale sont exempts de toute punition judiciaire et sont autorisés à commettre des meurtres sur les autres participants, à provoquer des incendies, à se servir d'armes de toute nature, y compris de manière médicamenteuse. Donc en gros, tranquille. C'est le Fistiland de s'entretuer, tu vois. Cependant, il leur est interdit de se révolter contre un professeur, superviseur et contre les membres du comité, d'entraver leurs actions ou de se venger contre eux. Donc en gros, frère, tu la fermes, tu tues tes potes et fin de l'histoire, tu vois. Ceux qui commettront de tels actes seront sévèrement punis. Je sais pas si t'as vu le film, mais en gros, tu sais, ils portent un collier qui est bip, boum, ça pète. Donc, t'as pas le choix, quoi. En gros, les élèves, ils sont emmenés sur une île déserte. Et en fait, ils les mettent dans une salle de classe, ils sont KO, ils dorment, tu vois, ils ont un collier autour du cou. Et en fait, ce collier, il sert à les espionner, en fait, parce qu'il a un micro à intégrer, tu vois, à les localiser, parce que géolocalisation, hein, parce qu'en fait, la carte, elle est quadrillée. En fait, c'est une île et la carte, elle est quadrillée comme ça, et comme tous les Battle Royale, ça force, le rayon se réduit, donc du coup, voilà quoi, ils voient qui est où et pap, s'ils sont pas dans le bon truc, ils les font sauter. Suivez son pouls pour voir s'ils sont toujours en vie. Le meilleur, c'est donc faire exploser le collier si le mec il essaie de leur tirer, hein, donc forcément, ou la meuf, hein, désolé, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Ou s'il se trouve dans une zone interdite, donc comme je te disais, vu que le rayon se réduit, t'es pas dans la bonne zone, tu pètes. Et évidemment, hein, heal, donc tu dis ouais, bon c'est sûr, s'il y a de l'eau autour, on va les... Non, c'est imperméable. Donc, et puis comme tu dis, tu vois, donc il se réveille, machin, et chaque élève, tu vois, il reçoit un pactage, un sac à dos avec de la nourriture, de l'eau, tu sais, pour 3 jours, une lampe de poche, je crois, il y a une carte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et puis une arme, donc ça peut être un fusil à pompe, comme ça peut être une poêle ou un couvercle de casserole, ou du poison, enfin du fil à retangler, enfin n'importe quoi. Et puis, je se dirais dans 3 jours. En gros, tu vois, donc ça se passe sous 3 jours, et il y a des enceintes, tu sais, des haut-parleurs un peu partout sur l'île, et du coup, le professeur, toutes les 6 heures, il fait un rapport, donc il dit, les 6 dernières heures, c'est lui, elle, ils sont morts, et puis toutes ces zones que je vais vous citer sont à éviter, parce que sinon, pouf. Du coup, tu sais, ils sortent tous leur map, ils écrivent tout sur la map, voir ce qui est à éviter, quoi. Et à la fin, mon gars, ils sont dans un petit rayon, et je peux te dire que c'est le Fistiland là-dedans. Hein. Pourquoi je vous parle de Battle Royale? Franchement, Battle Royale, tu sais, c'est une œuvre qui est un peu intemporelle. Même encore aujourd'hui, tu vois, tous les jeux, les gros jeux à gros succès, c'est les Battle Royale, le PUBG, Fortnite, Warzone. Et j'imagine qu'il y en aura d'autres et que j'en oublie d'autres même. Et même au-delà de ça, franchement, je trouve que, tu sais, encore une fois, dans les début 2000, toi, t'es là, t'as pas l'habitude de voir ça. Et là, on te sort un film japonais ou un manga, enfin... Et mec, tu vois tout le monde en train de s'entretuer, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vraiment bien foutu. Et ce qui est cool, tu vois, par rapport au film, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, là, t'as l'impression d'avoir franchement la version Director's Cut. Tu sais, en gros, tu regardes le film, tu te dis, merde, il est trop bien le film et tout. Et là, tu vois que t'as le manga, et tu lis, et t'as encore plus de... Mais c'est trop bien, imagine t'avais ça dans tous les films, comment ça serait trop bien. Enfin, en général, t'as ça dans tous les films, mais... Comment t'expliquer? Par exemple, je prends l'exemple du film Jurassic Park, qui est mon film préféré. Tu regardes le film, il est fantastique, mais quand tu lis le livre, parce que tu vois, je l'ai lu, et c'est pas pareil, tu vois. Tandis que là, le manga suit la ligne directrice et l'intrigue du roman, c'est trop bien. Là, et ça suit l'intrigue du roman, et en plus de ça, ça détaille encore plus le lore, et c'est trop stylé. Et c'est comme si tu avais la Director's Cut, et en plus de ça, ils l'ont réédité. Donc, tu veux lire, t'es même pas obligé d'aller t'embêter, aller dans des Gilbert Jeune ou des Gilbert Joseph, ou tu sais, tous les magasins d'occasion que tu trouves les livres. Bon, même si tu peux essayer de trouver tous les tomes d'occasion pour pas trop cher, parce que bon, les livres d'occasion, les gens les lisent, ils les vendent, enfin, ils vont pas faire des trucs bizarres avec, donc pour ceux qui sont un peu hypochondriaques, genre, tranquille, c'est un livre, tu vois. Et il est réédité, tu peux l'acheter en neuf. Tu peux aller à Cultura, n'importe, tu l'as en neuf, et ça, c'est trop bien. Moi, ce que je vous conseille de faire, honnêtement, c'est d'abord de regarder le film. Bon, je pense que la plus grande majorité d'entre vous l'auront vu de toute façon. Mais franchement, pour le peu de personnes qui l'ont pas vu, va voir le film, il est trop bien.
même encore aujourd'hui, enfin ça a pas mal vieilli. Tu sais, il n'y a pas de CGI, tu sais, des effets spéciaux bizarres où tu dis ah ouais c'est vieux quand même, hein. C'est juste des de sang et que, enfin tu vois. Et le film il est exceptionnel. Et si t'as vraiment aimé le film, bah, fais-toi ce plaisir, lis le manga et tu verras, ça porte une plus grande dimension, une grosse immersion là-dedans, enfin c'est prenant de ouf. Et je peux que vous conseiller de le lire en fait. Lisez-le et faites-vous ce plaisir en fait. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et franchement si vous avez kiffé, abonnez-vous, lâchez un petit pouce en l'air, moi ça me motive, ça coûte, c'est gratos en plus donc tu fais clac clac c'est bon tu vois. Ça me fait plaisir, lâche un petit commentaire pour te dire frérot continue, c'est stylé, je kiffe, je veux voir la suite. Des mangas j'en ai plein, je suis en train de les voir là et j'en ai encore d'autres là-bas. J'en ai plein, donc j'en ai plein à vous faire découvrir, plein à vous décrire, à vous raconter. Donc si vous avez kiffé, faites-le moi savoir, lâchez un petit pouce, donnez-moi de la force, motivez-moi. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.